Est-ce que c'est vrai ou est-ce que tu as envie de le croire? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, philosophe aujourd'hui, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais vous poser une question à laquelle il faut répondre de manière très honnête. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de croire? Je vous retrouve juste après l'intro pour vous expliquer tout ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Est-ce que vous connaissez le concept de dissonance cognitive? La dissonance cognitive, c'est quand on a son petit monde un peu imaginaire, hein. On a sa réalité autour de nous et parfois il y a des événements qui viennent heurter la réalité, qui viennent montrer le contraire de la réalité, mais par dissonance cognitive, pour garder le confort de son illusion, on choisit d'ignorer en fait ces éléments-là qui viendraient finalement tout remettre en question. Alors ça, on le voit tous les jours. Tous les jours, la dissonance cognitive, elle est à l'œuvre. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pas la dissonance cognitive sur les opinions politiques ou sur tout ça. Je veux dire, c'est la dissonance cognitive politique où on te dit de penser X et qu'en fait la réalité te montre Y, mais que par confort, parce que sinon ça remettrait en cause tout le système, tu choisis de croire à la plus grosse connerie de la Terre. Parce que les médias te le disent, etc. C'est commun. C'est de la dissonance cognitive qui te permet de vivre dans ce monde qui en fait est fou, mais qui te permet de croire que tout va bien, que ça peut aller, que voilà. Donc ça, c'est la dissonance cognitive dans le monde. Elle est extrêmement courante. La dissonance cognitive dans les relations, dans le couple ou dans les relations que tu as avec les hommes, elle est violente, hein. Là, il y a une fille qui m'avait dit oui, j'ai une relation privilégiée avec mon formateur, mais je comprends pas, je l'ai croisé dans un couloir, il a dit bonjour à ma copine et moi il m'a ignoré. Elle s'est fait un film, tu vois ce que je veux te dire. La dissonance cognitive, vous, quand vous avez une relation avec un mec, ça peut vraiment être dur. Parce que je sais que beaucoup de femmes ne font pas assez de rencontres, et par le fait qu'elles ne font pas assez de rencontres, ou qu'elles ont des schémas répétitifs dans leur tête, qu'elles sont toujours attirées par des hommes infidèles, ou des hommes qui les rabaissent, qui ne sont pas bons pour elles, elles arrivent à mettre tout ça dans un espèce d'illusion. Alors peut-être que leur famille ou leur copine leur dit des fois attention, cette personne, elle n'est pas honnête, ou cette personne, elle n'est pas ça. Mais ils ignorent tout ça. Ils l'entendent pas en fait. C'est ça la dissonance cognitive. Et ils ont en fait pas envie de le voir. Et il y a deux choses qu'on croit très facilement dans la vie. Ça, il faut le savoir sur le cerveau humain. On croit plus facilement ce qu'on craint le plus et ce qu'on a le plus envie de croire. Moi, c'est cette deuxième catégorie qui m'intéresse ici. Parce que je vois énormément de femmes qui se mettent dans des relations avec des mecs et il y a des red flags. Elles sont jamais allées chez lui alors que ça fait 6 mois qu'elles sortent avec. Il est jamais disponible les dimanches, les week-ends par exemple. Ou alors il reste 3 jours sans leur écrire, ou de temps en temps il lève la main sur elle, mais elle trouve toujours des excuses. Elle rationalise toujours les comportements du mec. Alors, je veux bien que, je sais pas, tu as été en panne de voiture une fois à 3h du matin, tu as appelé à l'aide pour qu'il vienne te chercher, il n'est pas venu parce qu'il va te dire que c'était trop tard, ou parce qu'il dormait, ou parce que sa voiture était en panne, ou j'en sais rien, il peut te trouver des excuses de plus en plus fracassantes. Ça peut arriver une fois, je veux dire, mais si le mec est jamais là pour toi, c'est pas un mec fiable. Est-ce que tu peux compter sur lui? Il faut voir la réalité en face, ne pas porter d'œillères. Est-ce qu'il tient ses engagements? De temps en temps, il peut y avoir une excuse qui fait qu'il tient pas ses engagements, mais s'il a toujours une bonne excuse, c'est un problème. Tu sais, il y a une rumeur qui dit que Emmanuel Macron est psychopathe, pervers narcissique. Bon, tu l'as peut-être vu sur YouTube. Bon, j'aurais pas de mal à le croire, hein, parce que c'est n'importe quoi, on a 600 milliards de dettes en plus, voilà, je ne vais pas faire de politique ici, mais ce que je veux dire c'est que c'est assez catastrophique le bilan, mais les gens disent oui c'est les gilets jaunes, c'est la faute au Covid, c'est la faute à la guerre en Ukraine, c'est la faute à Marine Le Pen, c'est la faute à qui tu veux, sauf à lui. Et ce que je veux dire c'est qu'à un moment, c'est pas possible. À un moment, tu peux avoir 1 ou 2 incidents où c'est pas ta faute, mais si c'est tout le temps des excuses qui couvrent un bilan calamiteux,
c'est pas possible. Et bien là, c'est pareil. Ton mec, s'il a toujours une bonne excuse qui, pris à part, peut être entendable, si mis bout à bout, le bilan est catastrophique, il faut le voir. Est-ce que quand vous parlez de vos besoins, il dit non, c'est pas vrai, ou oui, oui, et puis il change rien, c'est un problème aussi. Si quand vous avez une urgence ou un vrai problème, il n'est pas là pour vous, même si c'est au dernier moment que vous le prévenez, il n'est jamais là pour vous, c'est pas fiable. Il évite les sujets importants, les sujets sérieux, les projets d'avenir, les projets de vie. Attention, si en fait, il ne considère pas le couple comme une équipe dans laquelle on se booste, on se soutient, on se tire vers le haut mutuellement, mais qui est plutôt là pour vous attendre au tournant, vous rabaisser, vous faire des reproches, etc. Attention, il vous cache des choses, il travaille un petit flou artistique autour de, je sais pas, même des fois c'est simplement l'exclusivité. Vous savez même pas si vous êtes dans un couple ou pas. Des fois il y a des femmes, elles sortent 3-4 mois avec un mec, elles savent pas si de son côté le mec est en couple. Elle lui donne la fidélité, tout, l'amour, l'attention, mais de son côté le mec il a un gros flou autour de ça. Attention. Qu'est-ce qui peut se passer si le mec il est un peu inconstant? Il y a des mecs qui maîtrisent pas leurs nerfs, alors en période de peur, de pression bien sûr, mais il y a aussi des mecs qui sont ma boule, hein. Je veux dire, dans une même journée, je sais pas, le mec est borderline, il passe de super aimant à super colérique. Très attention à ça, faites très attention. Et ça c'est très facile de ne pas vouloir le voir. Alors je suis pas en train de vous dire on va créer une situation conflictuelle pour évaluer ce mec et pour voilà, parce que il y a assez de problèmes dans la vie. Mais si la vie vous met devant vous des moments où il vous démontre qu'il ne sera pas fiable, qu'il ne sera pas fidèle, qu'il ne sera pas voilà, ou qu'il va vous mentir, ou qu'il va y avoir des red flags, ou que voilà, tous ces signaux rouges qu'on ne veut pas voir, mais qu'en fait si tu les regardes en face, tu te dis oulala, ce mec se fout de moi en vérité, je suis en train de me fourvoyer dans cette relation et de perdre mon temps. Il faut accepter de voir tout ça. Il ne faut pas partir au premier petit, voilà, parce qu'il y a toujours dans un couple un peu des frictions, mais il ne faut pas croire que c'est normal qu'il y ait des gros conflits dans un couple tout le temps. C'est pas normal non plus. Voilà. Donc essayez de voir si vraiment c'est vrai ou c'est ce que vous avez envie de croire. Et le problème, c'est que moi j'ai aucun intérêt à vous sortir de votre illusion. Je veux dire, elle est confortable, votre illusion. Vous allez m'en vouloir de vous sortir de votre illusion. C'est juste que si vous vous engrainez là-dedans pendant 2 ans, vous allez perdre 2 ans. Et vous allez tomber d'encore plus haut. Donc je ne suis pas en train de vous dire de balader votre mec, simplement d'envoyer balader dès qu'il y a un petit souci, mais de ne pas être aveugle sur les gros problèmes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, rétribuez avec un like, un commentaire. Moi je vous dis à bientôt, que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis. C'était un plaisir de vous aider.